Speed Radio. 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et nous sommes en direct sur Speed Radio. Avant de commencer de vous présenter nos invités du jour, je vais vous rappeler le fameux jeu concours Speed Radio. Vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 21 juillet pour pouvoir jouer. Le tirage au sort aura lieu le jour même à 20h. Et pour commencer cette émission, nous recevons, deux excellentes comédiennes et aussi chanteuses, car nous recevons Elisa Tovati. Elisa, bonjour. Et nous recevons également Mélanie Page. Bonjour. Alors, Elisa, tu viens nous parler de ton spectacle. C'est un mélange entre théâtre et concert, on peut dire, qui s'appelle Elisa fait son cinéma. Oui, je dirais un spectacle musical, oui. Tout à fait, oui, que j'ai eu le plaisir de venir voir il y a quelques jours. Et Mélanie, c'est pour un spectacle que tu avais créé il y a quelques mois au Théâtre Le Pic et que tu joues ici au Petit Louvre. Au Petit Louvre, oui. J'ai dit au Petit Chat qui fume pas, non, c'est pas le bon théâtre. Au Petit Louvre. Qui s'appelle Ce qui ne nous tue pas. Exactement. Alors, je ne chante pas, enfin très très peu. Un petit peu. Oui, mais alors, tu ne chantes pas, mais il y a quand même une vraie passion pour une chanteuse. Oui, tout à fait. On peut le dire tout de suite, qui est Mylène Farmer. Oui, voilà. Absolument. Voilà. Je chante quelques petits morceaux, c'est mais vraiment des Oui, petits extraits. oui. Voilà. Mais ça captive le public tout de suite, en fait. Oui, ça met la Voilà. patate. Hein. Alors, déjà, première question, vu que hier était un petit peu un jour spécial, hier soir surtout, comment allez-vous toutes les deux ? Ah bah Ça beaucoup va très mieux. bien. Personnellement, beaucoup mieux. Voilà. Oui. C'est vrai que hier à Avignon, c'était un petit peu la joie de vivre. Tellement la joie de vivre qu'ils ont finalement réouvert le village d'Off plus tôt que prévu. Il devait pas être ouvert de la journée. Hier soir, ils l'ont réouvert pour fêter ça. Oui, Bon, sérieux. c'est ça, voilà. Ouais, On a bu le champagne, en tout cas, mais on n'était pas au village du Ah bah. Tout le monde l'a fêté en beauté. Il y en a avec du champagne. Moi, c'était avec un plat de pâtes. Bon. Chacun sa façon de fêter les De choses. fêter les bonnes choses, voilà. Alors, on va commencer par toi, Elisa. Donc, ton spectacle, Elisa fait son cinéma. À la base, ça vient d'un album que tu as sorti il y a quelques mois maintenant, si ma mémoire est bonne, Oui. où tu rends hommage à ta manière aux musiques de films. Au BO, à toutes mes chansons cultes du cinéma, donc des films connus, moins connus, internationaux. Ça peut être La Boom, Top Gun, Love Story, Les choses de la vie, Porc et Teba. Et donc du coup, j'avais très envie de les revisiter. En fait, ça vient d'une idée que j'ai eue au théâtre un jour où on m'a demandé de faire une improvisation. Et l'impro, c'était le spectacle C'est toi. Et j'ai eu envie de reprendre une chanson de cinéma et de la faire comme une comédienne. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un album comme ça un jour. Et voilà, le jour est arrivé. Et puis j'ai eu envie de faire une création à Avignon et d'amener toutes ces chansons avec moi. Alors il y a certaines que j'ai passées en français, certaines j'ai fait des rythmes bossa. Je les ai vraiment réadaptées à ma façon. Et ce qui est très agréable dans ce spectacle, c'est que j'ai un très grand pianiste avec moi. Et donc vraiment, c'est vraiment un duo, hein, parce que c'est un des plus grands pianistes qu'on a en France, mais j'ai surtout une vidéaste de talent qui a fait toute une création vidéo et on est immergé avec des vidéos sur les 3 dimensions et même au plafond, je crois, et ça fait quelque chose d'assez unique et d'original et le public aime bien retrouver ces petites Madeleines de Proust, toutes ces petites chansons qui leur rappellent des bons souvenirs. C'est vrai que lorsque je suis venu dans la salle, il y avait un public intergénérationnel. Il y avait des petits-enfants, il y avait des personnes d'un certain âge. C'est incroyable. Et qui étaient captivés qui étaient happés non seulement par les chansons, mais en plus, et on ne peut pas le renier, par ta voix, parce que tu as une voix d'une douceur. Merci. Que ce soit pour des chansons qui sont normalement assez rythmées, voilà, comme Porc et Tevas, ou d'une mélancolie très touchante comme la chanson d'Hélène ou L'un part, l'autre reste, qui sont les 2 chansons qui ont presque failli me faire verser ma petite larme le jour où je suis venu. Et ce que j'ai trouvé, donc ce qui est très beau aussi, voilà, c'est la connivence qu'il y a entre toi et ton pianiste. C'est très drôle. On a l'impression que c'est un duo qui a été formé exprès,
En fait, que tout est improvisé, en fait, Et tout est entre vous. improvisé. Je te jure que c'est vrai. En fait, on est en impro total, lui et moi, mais on sait qu'on doit se chercher pendant tout le spectacle. Et c'est le comédien et la comédienne qui se rencontrent. Et au milieu de tout ça, il y a les chansons, mais on se titille et on s'amuse. Par exemple, ça peut m'arriver de ne pas finir une chanson et d'aller me cacher dans la loge. Et donc, lui, je le mets dans l'embarras total. Où Tu te débrouilles. Il est seul sur scène. Et donc, du coup, de la loge, je lui dis, mais tu vas l'arrêter, ton piano. Oui. Des choses comme ça où, en fait, on s'amuse beaucoup tous les deux. Et David est un pianiste qui est un grand cinéphile et qui avait très envie de faire partie de cette aventure. Et puis, quand tu disais, oui, tous les âges, oui, c'est de 7 à 77 ans. C'est incroyable. Donc, il y a des papis qui versent leur lame sur Love Me Tender. Et il y a des petites filles qui dansent sur Alabina. Donc, en fait, tout ça, moi, ça me ravit. Et puis, la proximité avec le public, aller les voir dans la salle, leur chanter presque à l'oreille les chansons. J'avais envie de pas d'artifice, j'avais envie d'être le plus centré et épuré possible et de pouvoir laisser vraiment passer toutes mes émotions et voilà le plus directement possible, quoi. Lorsque tu as fait justement cet album et aussi ce spectacle, est-ce que tu as eu des regrets de devoir supprimer quelques chansons? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chansons de films que tu dois aimer, que tu as dû aimer et que tu n'as pas pu mettre dans ton album comme dans ton spectacle, parce que sinon ça aurait fait un quadruple J'en album. avais 25, j'en fais 17, mais tu vois, ce qui est fantastique à Avignon, je sais pas si Mélanie... Non, ça doit pas être comme moi, mais en tout cas... Tous les jours, je transforme le spectacle. Ah oui, c'est-à-dire bien que sûr. d'après la réaction du public ou mon ressenti, donc c'est les costumes qui peuvent changer. Par exemple, là, hier, je me suis dit, tiens, je vais rajouter une chanson autour de chant. Je change la place des chansons. Ah. Je le fais évoluer en Et permanence. donc, tu fais plus long dans ces cas-là? Tu peux? Oui, parce qu'en fait, comme j'ai une partie d'impro parlé ou qui est un peu libre et les parties chansons, je peux gérer et raccourcir un peu à droite pour donner un peu à gauche. Mais ce qui est marrant, c'est que depuis une semaine, il n'y a pas un seul soir où ça a été pareil. Et donc, vous pouvez revenir tous les soirs, vous avez compris le message. Ça, c'est de la force de Voilà, vente. pour être captivé par la voix et par les chansons. Pour avoir vu ton spectacle hier, mais je le répète, ce qui ne nous tue pas, il y a une certaine interactivité avec le public également. Oui, tout à fait, ça c'est nouveau pour moi. Il y a des choses qui doivent être un peu différentes selon le public que tu as face à toi. Mais vraiment complètement. Mais je m'adresse aux gens, donc ça c'est la première fois que je fais ça. Je leur pose des questions. Donc, dépendant des réponses, je réagis différemment. J'ai eu des réactions parfois très rigolotes, ou des gens qui ont vraiment envie de s'exprimer un peu plus longtemps que prévu. C'est-à-dire qu'à un moment, je demande si les gens sont déjà allés à Prague. Et puis alors une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit oui. Mais d'ailleurs, et alors moi donc j'enchaîne en me disant c'est bon, il m'a dit mais oui. on est à Avignon. Et là, il me dit oui, d'ailleurs c'est vraiment un voyage à faire à deux. Non, c'est pas vrai. Un endroit très romantique. J'ai dit d'accord. Oui. Donc parfois les gens ont vraiment envie de participer beaucoup. Parfois c'est un peu plus discret, mais ils sont vraiment dans l'écoute. Je m'adapte. Et tu leur offres à manger également. J'adore. Et j'offre à manger. Oui. Venez, il y a à manger chez moi. Ça, c'est de la force de vente. C'est une force de vente. Je le prends dès aujourd'hui. Voilà. J'ai du raisin frais. Et bio. Venez, maman amène les loukoums. Non, mais c'est vrai que dans vos spectacles, là, toutes les deux, même si en soi ce sont des thèmes assez différents, mais ça se rejoint sur une chose. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui ne nous tue pas, c'est l'histoire d'une comédienne qui s'appelle Stella, qui un jour fait un infarctus du myocarde en étant très jeune. Tout à fait. Et qui, après avoir survécu à cet infarctus, va reprendre vraiment goût à la vie, mais elle va faire En fait, elle va mettre un vrai sens à sa vie. C'est pas seulement le goût à la vie, parce qu'à la limite, c'est pas qu'elle était vraiment malheureuse avant. C'est surtout qu'elle passait à côté de beaucoup de choses. Elle s'empêchait à cause de son passé, de plein. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. Ça peut être les parents, ça peut être un prof, ça peut être des gens qu'on a rencontrés qui nous ont mis des bâtons dans les roues et qui nous ont empêchés dans ce qu'on avait envie de faire, dans l'élan. Et puis on met ça de côté et on se dit c'est pas grave, on peut vivre sans. Et finalement, quand on passe à côté de la mort, on se dit mais non, mais elle est là ma vie. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir si je peux faire ça. Il y a une urgence. Une urgence d'un coup, de se dire je sais pas combien de temps je suis là, donc j'en profite maintenant. Je profite des gens que j'aime, j'ai envie de faire ce pourquoi je suis fait. Voilà. Et elle prend conscience de ça.
Et c'est un message extrêmement positif. Parce qu'il y a plein de gens qui, après le spectacle, m'ont dit mais ça m'a donné envie de profiter maintenant, de faire des choses que j'ai jamais faites. Voilà, donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est positif. C'est une comédie, c'est pas que drôle, hein, ça je vais pas, bien sûr, non, mais tout à fait, pas mentir. Il y a aussi beaucoup d'émotions, mais bon, c'est bien, c'est la vie en fait. C'est bien l'émotion. On est là pour avoir plein, pour être être vivant. C'est absolument extraordinaire, bien sûr. Et la vie, c'est ça, c'est un mélange d'émotions. Il y a même des gens qui rient aux enterrements. Enfin, je veux dire. Oui, bien sûr. Et les Anglo-Saxons, c'est un texte anglo-saxon. Les Anglo-Saxons savent faire ça, mélanger l'humour et l'émotion, et sans se juger, sans se dire non, là on n'a pas le droit de rire parce que vraiment. Et j'adore ça, ce côté, une petite blagounette dans un truc hyper grave, hyper émotionnel. Et ce mélange est assez étonnant, mais c'est vraiment. Alors là, pour le coup, ça c'est vraiment moi, c'est mon ADN. C'est Alain Chamfort qui avait une chanson magnifique qui disait souris puisque c'est grave, seules les plaisanteries valent se faire dans le plus grand sérieux. Exactement. Bah, ça résume bien mon spectacle. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on peut se passer des petits voilà, trucs. Bah, c'est bien à la fin du spectacle. Maintenant, Mélanie va mettre Alain Chamfort à la place de Mylène Farmer. Et il y a une séquence que moi j'ai beaucoup aimée, c'est la visite du camp. Oui, qui tout est à absolument, c'est d'une beauté, enfin c'est d'une émotion très forte, et même l'histoire de cette prof que le personnage de Stella raconte. J'ai découvert cette histoire quand j'ai lu ce texte. Je suis allée à Térésine pour m'imprégner du lieu. Je pouvais absolument pas jouer ça sans aller à Térésine. Les photos qu'on voit, ce sont mes photos. Les vraies photos de Térésine. Voilà. Quand vous dites du camp, c'est quoi un camp de Térésine, c'est un camp de concentration. Et en fait, il y avait une prof extraordinaire, une héroïne, qui, dans le camp, a formé une espèce de classe avec des enfants et leur a fait faire des dessins. En fait, c'était une prof d'art et elle les a fait s'exprimer malgré l'horreur et elle les a fait créer. Et après, elle a caché les dessins dans des valises qui ont été retrouvées. Et donc, ces dessins, on peut les voir dans le musée de Térésine. Et quand on voit ces dessins, c'est fou, en fait, l'émotion qui se dégage de ça. Surtout sachant que 90% de ces enfants étaient ensuite envoyés à Auschwitz et sont morts très jeunes. Et en fait, de se dire qu'il y a une part de ces enfants qui reste, qui a une trace, un témoignage dans la création, dans quelque chose de positif, de beau. Les dessins, la plupart des dessins sont en plus remplis d'espoir. Ce sont des dessins d'enfants qui jouent, de fleurs, de nature. Ce ne sont pas vraiment des dessins noirs. C'est ça qui est fou. Et quand on pense à ça, quand on se dit, mais dans cet endroit, il y a des enfants et une femme qui a fait dessiner des enfants sur des choses très positives. Franchement, on regarde la vie un peu différemment. On se dit, on va peut-être arrêter de se plaindre 2 secondes. On va se détendre quand les flyers sont jetés par terre et que tout d'un coup, ça nous agace. Voilà. En fait, c'est vraiment un hymne à la vie. Justement, c'était le lien que je voulais faire avec vos 2 spectacles, parce que d'une manière comme d'une autre, c'est une vraie hymne à la vie que vous transmettez. Toi, Mélanie, à travers l'histoire de cette femme, qui est très drôle, mais qui est absolument touchant. Et le titre, ce qui ne nous tue pas, on connaît la fin de cette phrase, nous rend plus forts. Et c'est ça. En fait, quand on sort de ce spectacle, on est touché par l'histoire de cette prof, par tout ce qui s'est passé à Térésine, mais on est subjugué par la force que transmet le personnage de Stella que tu interprètes. Même jusqu'à la fin, il se passe quelque chose à la fin. Je dirais pas quoi pour pas dévoiler le spectacle, mais jusqu'au bout, on a envie on a envie d'être comme elle. On a envie d'être comme elle, à ne pas lâcher, ne pas baisser les bras, aller vraiment jusqu'au bout. Tout à fait. Et toi, les chansons que tu interprètes sur scène, Elisa, c'est des hymnes à la vie, même si ce sont des fois des chansons qui sont assez mélancoliques, assez j'allais dire un terme, mais c'est peut-être pas le bon, mais déprimante, assez triste. Il y a beaucoup de vie dans la tristesse de ces chansons lorsque tu les interprètes. Et c'est vrai que le fait d'être avec juste un pianiste, on a l'impression d'être dans un cocon, pardon, c'est le matin, quelque chose d'assez intime. Et c'est vrai, tu en parlais tout à l'heure, les vidéos, on félicite beaucoup, parce que j'ai discuté un peu avec elle après ton spectacle, Muriel Abrard, qui a fait un travail de vidéo absolument sublime. Il y a des extraits de films Non, c'est des créations, c'est moi, c'est la comédienne derrière. Ok, je ne peux pas trop vous dévoiler. Ou des effets visuels. Oui, parfois il peut y avoir des clins d'œil au film plus directs, mais la plupart du temps, c'est des vraies créations qu'on a fait. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ça donne envie.
Ah mais il faut y aller. Là, il y a rien à dire. Il faut y aller voir ces deux Je spectacles. précise parce que je suis subjuguée par ce théâtre, le théâtre Barretta. Ah. Même si vous m'aimez pas, venez pour le théâtre. Il est tellement beau. C'est-à-dire vraiment haut de plafond. Parfois, je rigole avec le public. Il y a des soirs, ça marche, d'autres moins, en disant j'ai l'impression d'être au Palais des Papes. Mais Oui. c'est un peu ça. Les murs de pierre, très haut de plafond, des super fauteuils confortables, des éclairages un peu art déco et tout ça. Je ne pouvais pas rêver être dans un lieu aussi beau et aussi élégant pour présenter toutes ces chansons du cinéma. Ouais. C'est magique, quoi, C'est la avec magie ces d'Avignon, ça. projections et Ouais, tout ouais, ça. ouais. Quand je rentre tous les soirs, je me dis, mais pince-toi, la chance que tu as d'être là. C'est incroyable. Et le retour du public, je ne sais pas si tu as vu, donc le soir où tu es venu, la femme qui pleurait et qui s'est blottie dans mes bras pendant 10 minutes, les enfants qui montaient sur scène à la fin, au final, qui ne voulaient plus en descendre. Mais c'est pour ça que je fais ce métier, mon Ouais, Dieu. bien sûr. J'ai envie de Pour la vie. sentir les gens C'est vivants, ça. j'ai envie de Bien sentir sûr. leur pouls, j'ai Ouais, envie ouais. que cette petite fille, elle me tire la robe pendant qu'on danse jusqu'à en perdre haleine. J'ai envie de cette femme qu'elle Ouais. pleure dans mon cou en disant je suis tellement désolée, pardon, mais moi aussi Un j'ai envie vrai de pleurer contact, avec en fait, vous, un madame. vrai contact avec le Moi public. aussi, C'est je suis l'humain. touchée. C'est dingue et c'est frustrant Avignon parce qu'il faut quitter très vite les lieux, donc il faut casser le décor, il faut ranger. Mais attendez-moi à la sortie, je peux passer des heures avec vous, sincèrement. Ouais. J'aime tellement ça parler avec vous. Ça rend les choses concrètes, quoi, parce qu'on est toujours derrière, cachés derrière nos écrans de télé, de cinéma, de disques, une espèce de froideur. Et même les concerts à Paris sont des grands concerts où on n'a pas le temps de voir les gens. Ici, il y a vraiment du palpable et de l'humain palpable et ça rend l'aventure magique, quoi, vraiment. Ouais. Ce qui est beau aussi, c'est que l'une comme l'autre, vous le cassez totalement. Et même après, c'est ce que tu viens de dire à la fin de ton spectacle, le quatrième mur. Il n'y a pas de quatrième mur, en fait, Ah oui. pour l'un comme pour Ah non, l'autre. pas du tout. Ouais. Ah mais Vous moi êtes- je suis pas une c'est de la 3D, actrice c'est de la 3D. mystérieuse, je sais pas toi, mais j'ai jamais cultivé ce côté. Je prends des distances, je mets mes lunettes de soleil, mais moi je suis une fille populaire. Enfin, à Avignon, tu peux, J'aime mais les pas le gens. soleil. bien sûr. Non, bien mais sûr. oh Mais non. c'est vrai que quand on est dans une pièce où on s'adresse pas aux gens, Ah bah oui. il y a Oui. ce qui s'appelle le quatrième mur de Oui. fête Ouais. où en fait on les regarde pas, on sait pas. Mais tu peux qui est dans garder la le salle. quatrième mur après à la fin du Ah spectacle oui, non, aussi. ça, Hein. ce Il y en a, c'est quatrième ça. mur-là, hein. non, il Moi, m'intéresse c'est pas vraiment mon pas du tout. quatrième Non, non. mur à moi. Non, hein, non, quoi non. qu'il Mais arrive. c'est vrai que là, Oui. le fait de s'adresser. Alors, déjà, non seulement je m'adresse aux gens, mais je les vois. Il faut que vous sachiez, mesdames Mais et moi messieurs, aussi, je vous vois chacun. C'est-à-dire, je vois vos expressions. Je vois sais. comment les gens me regardent. Je vois quand ils rient, juste quand ils sourient, quand il y a une petite larme, que quelqu'un sort un mouchoir. Je vois vraiment sent tout. Je vois les gens qui se regardent entre eux, parfois, et qui se donnent Des des coups petits de coups de coude. Non, mais vraiment. Mais et toutes ça, les c'est émotions sont génial. exacerbées et on voit Mais tout. ouais. Quelqu'un, mais aussi quelqu'un qui peut regarder son téléphone ou qui Ouais. s'endort. Ou moi, parfois, il y en a qui ferment les yeux. Je me dis, il dort, mais pas du tout. Il ressent la musique. Et c'est beau, c'est puissant aussi. Quelqu'un Ouais. qui se baigne complètement dans la Oui, musique alors, et qui ferme moi, les l'autre yeux. jour, il y avait quelqu'un qui ferme les yeux. Je me suis dit, bon, bah, il s'endort. Et en fait, j'ai dit un truc un peu drôle. Il a ri avec les yeux fermés. Je me dis, ah non, d'accord, donc en fait, il m'écoute. C'est sympa, c'est vrai. fou, mais- C'est Tavernier d'ailleurs qui dirigeait comme ça. Pour les prises les plus importantes de ses films, il ne regardait pas le combo, il fermait les yeux. Et c'était à l'oreille qu'il savait c'est si la marrant. prise était bonne ou pas. Et moi, j'y crois beaucoup à ses sens. Parfois, il y a des gens, ils ont besoin de fermer Ouais. les yeux pour ressentir. Bon, ceci dit, ouvrez les yeux, c'est bien de regarder aussi quand Oui, même. parce qu'en plus, le décor est très beau dans ton spectacle. Il est orangé. Enfin, tu es tout en Oui. orange. Oui, c'est un petit thème d'espérance, quoi, de ça claque. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est percutant. On rentre, à peine Ouais. on rentre dans la salle, on voit ce décor jaune-orangé. Tu apparais avec une perruque. C'est vrai que Ouais. c'est vrai que ça. Une perruque rousse. Ouais, mais C'est la color thérapie, quoi. Oui, c'est c'est un ça, peu ça. c'est un peu totalement. Après, il y a Mylène Farmer qui débarque. Voilà, Voilà, il y a un peu de tout. ça. On fait la totale. Elle a Mylène Farmer. Moi, qui débarque dans mon spectacle? Dis-le. Qui vient me voir? Qui vient me voir au milieu du spectacle? Tom Cruise. Ben voilà, Tom Cruise, Ah voilà, enfin, là là, Maverick, ouais, parce que le Tom d'accord, Cruise bon, de bah. maintenant. Il y a Maverick, Voilà, il y a Tom Maverick. Cruise. Bah, bien sûr, moi Voilà. j'ai Tom Cruise. Voilà. Eh Ah, ben, mais- moi, j'ai Mylène Farmer. Ah mais alors, excuse-moi, mais si on va aller jusque-là, il n'y a pas que Tom Cruise qui débarque dans ton spectacle, il y en a d'autres aussi. Parce Oui. que tu rends un très bel hommage à un film qui t'a fait connaître et tu as tous tes copains Ouais. de La Vérité Oui. Six Mois à qui tu rends hommage, avec des Oui. petites photos que vous avez fait ensemble Oui. et c'est tout mignon. D'ailleurs, cette chanson-là, tu l'interprètes a cappella. Oui, complètement. Ton musicien, là, ton
pianiste, pour le coup, est un petit peu... Il était trop cher dès qu'on passait à 18 chansons. Donc j'ai dit arrête-toi à 17 et le reste je le fais à cappella. Donc il sort de scène, il prend un petit thé, il se Voilà, relaxe. un petit verre d'eau. Là, C'est ça. il devient Regarde spectateur ses comme mails, nous. ses textos, tout ça. Parfois, il distribue encore des petits trucs et ça. Non, mais j'avais envie que ça soit un voyage. Donc, il y a des chansons a cappella, il y a des chansons très interprétées. Parfois, il y en a qui sont pas. En fait, à chaque fois, il y a une surprise. Voilà. C'est un voyage et c'est en mouvement tout le temps, donc il n'y a pas un truc statique. Et c'est vrai qu'à l'Abina, elle est totalement a cappella, revisitée. Et je pense que pour les gens, c'est une vraie découverte de la recevoir comme ça. Mais dans tes chansons, en fait, on les redécouvre toutes de A à Z parce que justement, grâce à cette réorchestration, on n'est pas dans les musiques originales de ces chansons-là. Tout a été réorchestré de A à Z dans cet album comme sur scène. D'ailleurs, et sur scène, c'est encore pas plus du fort. tout. Hein. Moi, j'ai par exemple mes parents qui sont venus me voir la semaine dernière. Ils disent mais c'est quoi cette chanson Nothing to Lose, The Party, c'est quoi ce film? Je dis vous connaissez pas The Party? Ah si, quand non, même. mais pas du tout. Bah, Et ça. Ah, c'est un film Et c'est culte. pas pourtant. grave. Ouais. Oui, c'est culte, Ouais. mais apparemment C'est culte pour certaines Pas personnes. Voilà. C'est- tout le monde. Ça reste une niche, Voilà. peut-être. Mais elle Ouais, pose ouais. la question et elle dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît The Party? J'avais envie de faire oui, et vu que je voyais tous les gens autour de moi qui répondaient pas, si je dis oui, je sens que je vais être pris à partir. Donc Moi, j'ai un message quand même pour les spectateurs. Osez. Moi, il y a des gens qui me disent je voulais taper des mains, j'osais pas. Je voulais chanter, non, j'osais mais pas. oui, Je voulais me lever. pareil. Mais osez, j'arrête pas de le dire. Vous êtes dans un espace de Ouais, liberté. bien sûr. Moi, parfois, quand Tranquille. je pose des questions, alors à un moment, je demande si quelqu'un a déjà eu une fasciite plantaire. Bon, j'ai rarement des C'est un peu réactions, bizarre, dit je comme ça, dois ça paraît avouer. bizarre. Mais parfois, j'ai des gens qui ont eu ça, mais qui osent pas, ils lèvent un peu les doigts comme ça. Je dis, Ah, moi, je savais pas ce que vous c'était avant de avez- découvrir oui, ton oui, oui. spectacle, Ah, pour c'est le ça. coup. Donc, Et ben, j'ai pas eu fait des gens là-bas. qui ont eu des... Et une fois, j'ai même eu une dame qui m'a dit, oui, j'en ai eu 2 aux 2 pieds. Je fais, Mais non, mais ça, c'est énorme. Donc, on va quand même discuter 2 secondes. Sur la facile plantaire, voilà. Voilà, c'est ça. C'est drôle. Mais c'est vrai, Ouais, on a ouais. envie de dire aux gens, mais allez-y, au Mais contraire. carrément. Et surtout, Mélanie et moi, ça fait tellement longtemps qu'on fait ce métier que l'interactivité ne nous fait pas peur. Ah bah non, on au est capable contraire. d'aller Oui, faire oui, un oui. petit détour et reprendre le Bien sûr. fil. Bien sûr, c'est ça, le ou même si on plaisir est de- perdu, c'est rigolo. Moi, Il nous faut, c'est quand même une chanson que j'ai chantée des millions de fois. Voilà, on peut le dire, je la connais par cœur, à l'envers, à l'endroit, malade, pas malade et tout. Et ben, la dernière fois, je suis allée dans le public pour chanter la chanson. J'ai vu le regard d'une dame tellement remplie d'émotions qui m'a transmis tellement de choses en une seconde que tout d'un coup, j'en T'as ai perdu perdu les mon mots. latin. Ah ouais, Et c'est je suis marrant. remontée sur scène ne sachant même plus pouvoir la finir et en lui disant écoutez, je vous remercie parce que vous m'avez tellement ému que j'en ai perdu la chanson que je connais le plus sur Terre. C'est dingue. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est le fait d'être vraiment très très proche du public, l'une comme l'autre. Et c'est ça qui, je le dis et je le répète, courez voir ces 2 magnifiques spectacles. Elisa, donc c'est au théâtre Barretta. Je me demande si c'était pas un cinéma même d'ailleurs à une époque. Ce Barretta à théâtre-là. 20h30. À 20h30. Tous les jours sauf le dimanche. Voilà, faut laisser Elisa se reposer un petit peu quand même. Non, mais c'est le jour du Seigneur, c'est Oui, normal. aussi. Et Alors toi- moi, je joue le dimanche. Voilà, mais toi, c'est quel jour Je me ta repose relâche le lundi, Le lundi, voilà. c'est-à-dire, Comme ça, vous pouvez même venir aujourd'hui. vous voir mutuellement. Ah bah, de Mais toute c'est ce façon, qu'on a on prévu. peut- Voilà. Oui, oui, parce que de toute façon, moi, c'est à 13h15 Voilà. au Petit Louvre. Ah oui, même si vous n'êtes pas de relâche, vous pouvez vous voir Ah ben, on peut mutuellement, faire en plus. voilà, les 2 le même jour. Voilà. On peut se faire Vous vous auto-tractez. une journée interactive. Et je voulais quand même parler de mon metteur en scène, Nicolas Briançon. Qui est parce un que- excellent metteur on en scène. parlait du décor, tout ça. Et Nicolas, justement, m'a beaucoup aidé donc Nicolas Briançon m'a beaucoup aidé sur le côté interactif et en fait de m'adresser au public il m'a toujours dit mais tu peux même jouer sans décor, sans rien, tu leur racontes une histoire, tu C'est vrai. les prends par la main et l'important c'est que tu ne coupes jamais le fil. Le lien. Voilà, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Sur le fait d'être tout le temps. Il me dit non, là, tu les perds un peu. Regarde vers eux. Même si tu déplaces une chaise, on s'en fout de la chaise. Eux, ne les perds jamais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et il m'a vraiment fait progresser sur ça énormément parce que quand on joue dans une pièce il n'y a pas ce truc là on est dans le rôle, on est dans les yeux de son partenaire, et là il y a cette nouvelle chose que j'ai dû apprendre, c'est vraiment ne jamais perdre le fil avec les gens qui m'écoutent, et j'ai trouvé ça fascinant. Et maintenant que je joue vraiment devant des vrais gens et pas en répétition, c'est d'autant plus facile évidemment. Oui. Mais c'est vraiment extrêmement enrichissant d'être dans ce partage tout le temps, et ne jamais perdre ça. En fait, c'est une ode au partage que vous avez toutes les Une deux ode sur à à la vie et au partage sur vos 2 magnifiques C'est vrai. spectacles. Ouais, et de se sentir mieux en sortant. C'est quand même vachement bien ça, de se dire on va voir un spectacle, ça sert pas à rien, ça donne du sens. Voilà. Ah ouais. C'est aussi Mais pour ça moi, qu'on fait ce métier quand même. C'est mieux qu'un chocolat praliné. Hein.
Les gens, ils ressortent, ils disent « Oh, vous m'avez fait du bien !» Ça, c'est une belle phrase, ça. C'est mieux qu'un chocolat praliné. On prévoit les chocolats pralinés. Un jour, je vais revenir voir le spectacle avec des chocolats pralinés et à la sortie du public, on va voir si c'est mieux. On va voir si c'est mieux. On va devoir marquer une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour en direct sur Speed Radio, toujours accompagnés d'Elisa Tovati et de Mélanie Page. Et nous a rejoint Thomas Gendronneau. Thomas, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler d'un spectacle qui se joue au Théâtre de la Factory. Alors que je me plante pas dans le titre parce qu'il est quand même... Non, je vais dire il est assez long. Non, il y a plus long quand même à la Factory. Ça existe. comme titre. Ariane, un pas avant la chute, que tu as écrit et mis en scène. Absolument. Et donc c'est un... Tu veux que je te dise un petit peu de Mais quoi, vas-y, de quoi il en c'est retourne exactement peut-être ce que j'allais te Eh ben demander, voilà, ça parfait, tombe très j'y vais. bien. Écoute, Ariane à part avant la chute, c'est une pièce de théâtre concert live qui retrace la vie d'une rockstar un peu inspirée des légendes telles que Amy Winehouse, Janis Joplin, ce genre de grandes légendes-là. Et j'ai décidé de mixer ça avec la mythologie, donc avec le personnage d'Ariane. Et donc cette Ariane, cette grande rockstar, est invitée à une émission de télévision, genre Taratata. Et pendant cette émission de télévision, on se rend compte qu'elle a oublié un événement majeur qui est arrivé pendant le dernier concert de sa tournée. Et de là commence une espèce de thriller psychologique, d'enquête un petit peu, pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Elle essaie à tout prix, elle, de retrouver la mémoire, de retrouver le fil, telle Ariane. Et tout ça termine par 25 minutes de concert live, que des compositions originales. Il y a 7 personnes sur énorme, scène. c'est extraordinaire. Et ouais, on est 7, il y a 5 Oui, musiciens. c'est donc, très rare à Avignon, oui. C'est ça. Ouais, on est venu en grosse équipe. Voilà. Et c'est une création, hein. C'est la première fois que Absolument. cette pièce est jouée. C'est la première fois qu'elle est jouée, en tout cas à Avignon. On l'a créée, ma compagnie est basée en Seine-et-Marne, donc on a eu le temps de roder un tout petit peu le spectacle. On l'a joué en gros 4-5 fois dans des formes à chaque fois différentes, parce que il y a de la vidéo live, il y a de la musique live, donc et comme c'est moi, j'ai fait la dramaturgie, je change toujours des trucs, mes pauvres acteurs. Toutes les 2 secondes, je change des petites phrases, donc voilà. On en est à peu près à la forme finale là aujourd'hui, mais peut-être que demain je vais encore changer quelque chose. C'est bien, on est au milieu du festival quand même. Hein. Alors, il va y avoir des changements, c'est sûr. C'est Et ça. donc tu m'as dit 7 comédiens au plateau. Comment réagit le public? D'ailleurs, je vous pose, on en a parlé avec Mélanie et Elisa. Ouais. Comment réagit le public à la sortie de ce spectacle? Alors, dès l'entrée, c'est déjà super cool parce qu'ils savent qu'ils viennent à un concert. Donc il y a un truc où à peine le spectacle commence, les gens sont déjà en train d'applaudir. Et en ils fait, sont dans le mood, quoi. C'est le principe, c'est qu'on est invité à un concert en fait. Donc on commence vraiment par un morceau, on commence par un gros morceau de rock avec du son. On joue un petit peu à ça, vraiment. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme on fait revenir un peu les morceaux pendant tout le long, les gens finissent vraiment par croire au mythe. La convention théâtrale marche super bien de se dire, ok, il y a un groupe de musique qui existe depuis 10 ans et qu'on est en train de regarder devant nous. Et en plus, on a composé la musique pour le spectacle, donc on a sorti l'album juste avant d'arriver à Avignon. On a 8 morceaux qui sont sortis. Donc t'es musicien aussi, ouais, toi. je suis compositeur et musicien. D'accord, aussi. ok. Et voilà. Et on a un label qui nous a signé en fait juste avant de venir à Avignon, qui a signé le groupe qui a été créé pour le spectacle. c'est la mise en abîme, voilà, quoi. c'est la méta. C'est ça. Mais alors après, c'est un projet que je tiens depuis quand même 4 ans, donc voilà. Ah oui, ça. d'accord. Mais on a poussé la méta du truc le plus loin possible. Moi, j'adore flouter la frontière entre le réel fiction, et la réalité. fiction, Et donc voilà, les gens à la fin ont envie d'acheter l'album et se disent où est-ce qu'on peut vous voir en concert. Donc c'est génial. Alors ils sont pas encore arrivés, mais ils existent. Dommage. On sent une petite frustration dans la voix. Eh ben oui. Voilà. Mais si elle est bien parce que justement, ça me permet de dire que ça existe en digital sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes en streaming. Bah oui, de toute façon les gens. Alors non, je dois être un peu vieux jeu, mais moi je préfère CD les albums physiques. Oui, j'achète moi, je suis encore pareil. ça moi Le maintenant. vinyle peut-être. Ouais, non J'ai aussi des vinyles encore. Oui, je suis vieux jeu jusqu'à ce point. Merci. Non, le vinyle. Ah non, alors détrompe-toi, le revient vinyle c'est pour les jeunes maintenant. Absolument. Oui. C'est-à-dire que il y a même des pays. Ah, t'as fait le vinyle aussi? Il y a même des pays où on vend plus de vinyle que de CD maintenant. Mais je me demande si et on- en France, c'est bien, ça va bientôt passer à ça. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression Ouais, que ouais. maintenant, même les plus jeunes s'intéressent Mais plus parce que au c'est pour vinyle. l'objet. En fait, le CD, quelque part, pardon, mais tout le monde s'en fout de l'objet du CD. Alors que vinyle, c'est vraiment beau, c'est presque une œuvre d'art. Maintenant, il y a des photos. Enfin, les artistes font exprès de faire vraiment une vraie création. Et d'ailleurs, il y a même des artistes. des vinyles à la sortie, les gens sont très demandeurs. Je crois que même il y a des artistes qui ne sortent plus que le vinyle, ils sortent plus le CD.
CD. oui. C'est soit en digital, soit en vinyle. Voilà, exactement. D'ailleurs, quand va sortir le vinyle? Et ben c'est prévu, il est censé arriver aussi. Ouais, non, Ah bien bon sûr, Ah parce que bah moi voilà. j'ai une collection de vinyles, j'adore vraiment ça. Ouais. Mes parents m'ont baigné là-dedans depuis que je suis petit, donc vraiment j'adore la musique et les vinyles. Et en fait, c'est même au-delà du rapport à l'objet et l'œuvre d'art, c'est même le rapport au temps qu'on passe. Parce que souvent on a tendance à passer un petit peu à avoir des algorithmes, on écoute les musiques, on passe. Ouais. Écouter un vinyle, c'est vraiment on se pose, on l'écoute, en même temps on regarde un peu les paroles, donc il y a Ouais. un rapport au temps qui n'est pas le même dans l'écoute, je trouve. Et le son vas-y, je t'en aussi, prie, le bien son sûr. est différent. On Hein. parle de Ouais. vinyle, j'en profite que je suis à la FNAC pour faire une rencontre. Bah oui, bah alors surtout, bien sûr, quand est-ce que ça a lieu? Mercredi 10 à 16h. Ah, bah alors ça oui. m'a fait penser à la FNAC, je vais me faire taper sur les doigts si je le dis pas. Je vous attends à la FNAC, on va discuter ensemble. Mercredi à 16h, c'est À ça? 16h, Il va y avoir du monde, à mon avis, juste pour avoir le vinyle, juste pour parler vinyle. Est-ce que tu vas, justement, dans ce petit passage à la fenêtre, tu vas interpréter quelques morceaux Mais ou bien pas? sûr. Tu dis avec ton- Ah, a cappella. Ah, le pianiste ne vient pas, il coûte trop cher encore une fois. C'est la fameuse 18e chanson. C'est là, voilà. Là, on est carrément à la 20e. Non, mais le public, ils aiment bien ce côté a cappella. Ils se disent, ah ouais, bah finalement, c'est pas trafiqué, elle sait vraiment chanter. Puis je vais Bah leur oui. demander ce qu'ils veulent que je chante, comme ça je ferai à la carte. J'aime bien ce côté un peu imprévu. Non, mais c'est ce qu'on aime. D'ailleurs, l'imprévu d'avoir un CD qui n'est pas encore arrivé, mais j'allais dire de découvrir qu'il existe le CD des chansons de ce spectacle, c'est vraiment Super. très intéressant parce que justement, moi qui suis un passionné comme c'est pas permis, j'ai très envie à chaque fois, moi, de repartir soit avec un CD, soit avec le texte, parce que le texte, d'ailleurs, le texte de ton spectacle le existe texte aussi. est Hein. imprimé. Oui, Ouais. tout à fait. C'est la première fois que je fais l'adaptation, que j'ai créé une adaptation. J'ai adoré faire ça, vraiment. En fait, c'est Nicolas Briançon qui m'a dit, vas-y, fais l'adaptation. Je dis, je sais pas, je pensais qu'on Comment allait on demander fait à un adaptateur. Maintenant, tu sauras le faire. Et en fait, en 8 jours, j'ai pas dormi. Hein, en 8 jours et 8 nuits, j'ai envie de dire. J'ai pondu l'adaptation. J'ai vraiment adoré faire ça. Et effectivement, il existe le petit livre que je peux vous vendre à la sortie. Donc en fait, dites-vous que si vous allez voir le spectacle d'Elisa, le spectacle de Mélanie et peut-être le spectacle Alors en attendant, on a aussi le livre à vendre nous à la fin. Voilà. d'accord. Le texte On a de tous l'activité. des choses à vendre. Voilà. Nous, sur Speed Radio, qu'est-ce que je peux vendre? Une table, un micro, un câble peut-être à la rigueur, mais voilà, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de CD. Non mais vraiment, j'ai Et pas ton encore spectacle, il est à quelle heure, pardon? Il est à j'ai pas- 20h45 au théâtre de Loul, la Factory. D'accord. Là, moi c'est 20h30. Quand est-ce Ouais. que c'est quoi ton jour de relâche? Nous, c'est les mardis. Ah, très bien, je viendrai. Ouais. Et toi, c'est quand du coup? C'est le dimanche, moi, le jour du souvenir. Ah, Ouais, et Là, moi, c'est dimanche, lundi, mardi. Moi, Ah, c'est c'est bien. 13h15. Donc, de toute façon, vous pouvez Très venir bien. n'importe quel Ouais. jour, tous les Ouais, deux. ouais. C'est chouette. Ouais. Vous pouvez vous combiner sans problème, voilà. Non, mais on sourit parce que là, vous voyez pas, il n'y a pas les caméras, on peut le dire, mais il y a l'attaché de presse de ces magnifiques spectacles qui est Linda. derrière, qui est un véritable bonbon. C'est un amour, C'est cette notre femme, Linda. mais c'est un amour, c'est une personne que j'adore plus que tout, et voilà, je voulais en direct, on est en direct, hein, clairement, je voulais l'embrasser très fort face à tous les auditeurs de Speed Radio, voilà. Mais, C'est voilà. limite gênant, mais on peut partir. Non mais on vous en... non mais je vous ferai la bise après, il y a pas de problème, il y aura pas de jalousie, rassurez-vous là-dessus. Non, on est parti loin quand même là. Oui, on est parti loin des spectacles, mais bon. Tout ça, c'est de l'amour. Tout C'est ça, que de l'amour. De toute façon, l'amour. c'est de l'hymne à l'amour ici, comme dirait Edith. Oui, c'est très bête comme phrase. On est en roue libre totalement maintenant. Dans ton spectacle, justement, Un pas avant la chute, en dehors de ce pendant que tu as fait avec la mythologie, qu'est-ce que tu as voulu transmettre aux spectateurs, à part bien sûr de la musique live, le côté psychologique du personnage? Quels sont les premiers échos que t'a donné le public lorsqu'ils sont sortis du spectacle? Alors les premiers échos sont vraiment déjà super encourageants. Je pense que les gens en tout cas marchent complètement sur le fait de se dire ce groupe existe. Ça c'est déjà vraiment c'est super. Après il y a tout un truc sur le côté psychologique quand même qui est super important. Moi je suis un passionné de grands films américains. J'avoue Shutter Island, Inception, tous les films qui sont construits, qui sont faits à révélation. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ça pour le coup il y a plein de gens qui m'ont dit ouah ça je l'ai pas vu venir. Ouah ça je l'ai pas vu venir. À ce moment cette scène là quand ça arrive c'est un truc de fou. Et donc pourtant c'est de l'écriture contemporaine donc c'est quand même particulier parce que j'ai plein de copains théâtreux qui sont venus qui aiment beaucoup le texte je veux dire les vers qui aiment bien le texte vraiment théâtral. Là pour le coup nous il y a un côté presque un peu cinéma dans la manière de parler. C'est des gens qui se parlent entre eux en répétition donc c'est un langage assez simple assez courant. Et donc c'est assez dur de réussir à faire grimper les enjeux dramatiques, dramaturgiques, voilà, mais avec des mots simples. Et pourtant les gens sont vraiment en haleine
aux petits retournements de situation qui arrivent à peu près au bout d'une heure de spectacle et tout ça termine par un concert. Mais non, les retours sont vraiment que les gens marchent à fond dans l'histoire et ça c'était mon plus gros pari. C'était de se dire ok, est-ce qu'on arrive vraiment à y croire à ce truc-là? Voilà. Donc ça, À l'histoire d'Ariane. Exactement. Et lorsque tu as créé ce spectacle, tu avais déjà des idées de comédiens en tête. Tu pensais déjà à ces 7 comédiens-là ou c'est vraiment pas au casting? Alors pour le Tu les coup, as en fait, découverts? j'ai beaucoup de chance. Disons que comme ça fait, depuis 10 ans que je bosse, j'ai rencontré plein de gens qui sont souvent des. Là, en tout cas, dans cette équipe-là, j'avais envie de réunir que des gens que j'ai rencontrés qui sont et comédiens et musiciens. C'était vraiment ça le point de départ. C'est que moi-même dans les spectacles dans lesquels j'ai joué, je suis souvent comédien et musicien. Et j'ai vu plein de spectacles où souvent il y a des gens qui sont très bons comédiens et un peu musiciens, ou des gens qui sont très bons musiciens mais un peu moins comédiens. Et de plus en plus, il y a là, on est une génération, en tout cas je trouve, et même déjà avant, mais à avoir des à être capable vraiment de faire les deux en fait. Parce que c'est plus à l'anglo-saxonne en fait. Au départ, Exactement. c'était les Anglais, les Américains Voilà. qui étaient vraiment forts dans tout, parce qu'il y avait beaucoup de comédie musicale. Et c'est pas la culture française, mais ça arrive. Voilà. Effectivement. Et donc voilà, moi je suis un ardent défenseur de ça parce que justement, je trouve que tout se répond, c'est-à-dire que ce que j'apprends en tant que musicien me sert en tant que comédien, me sert en tant que metteur en scène, me sert en tant qu'auteur, me sert en tant que compositeur à chaque fois. Et donc là, c'est pareil, quand j'ai réuni ces 7 personnes-là, c'est des gens que j'ai rencontrés. Il y a j'ai mon meilleur ami depuis le collège qui est dans ce spectacle, qui est aussi devenu comédien comme moi, tout comme Mathilde Edith Ménétrier, celle qui joue Ariane, qui a rejoint le spectacle. C'est une recréation de rôle. C'est pas elle à l'origine qui a créé le rôle d'Ariane, mais ça fait 1 an qu'elle est dans l'équipe et on a vraiment tout réécrit. On a réécrit 3 chansons avec elle. Quand elle est arrivée, elle a amené une toute autre énergie. Finalement, il y a autant d'Ariane qu'il y a de comédiennes chanteuses finalement. Ah bah c'est vraiment extraordinaire. Après cet Avignon, là je parle pour tous les 3, quel est l'avenir de ce spectacle? Est-ce que, donc toi Elisa, tu en avais parlé, j'allais dire, est-ce qu'il va venir à Paris ou est-ce qu'il va revenir à Paris? Puisque toi, Mélanie, ton spectacle a été créé à Paris au Théâtre Le Pic. Moi je suis le 4 novembre au Studio Marigny. Ah, génial. Paris. Et après je pars en concert dans toute la France 2025-2026. Donc pardon, c'est mon micro. Le 4 novembre au Studio Marigny à Paris et après une tournée dans toute la France 2025-2026. Voilà. Donc c'était une création à Avignon, mais le spectacle va continuer pendant 2 ans encore partout et à Paris. Est-ce que, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que peut-être, si le spectacle, si le succès reste au rendez-vous, oui, ça fait bizarre d'avoir un micro pour 2, reste au rendez-vous, est-ce que peut-être on aura l'occasion de te revoir à Avignon en 2025? Mais pourquoi pas? Mais peut-être avec une autre version du spectacle, parce que ce qui est fantastique avec toutes ces chansons cultes du cinéma, c'est qu'il y en a tellement que tous les soirs, je peux m'amuser, en enlever, en remettre une. Donc peut-être qu'il y aura le volume 2 l'année prochaine. Ah, génial. Bah, on achètera le CD. Le vinyle, pardon. C'est vrai, si on est vinyle, alors il faut suivre. Oui, bah oui. Je m'excuse. De ton côté, Mélanie, le spectacle va-t-il revenir à Paris, ceux qui ne nous suivent pas, ou donc va effectivement, je l'ai joué au Théâtre Le Pic. Je vais le jouer le 14 octobre au Studio Marigny aussi. Ah, marrant. Ils vont tous revenir au Marigny. On va tous aller au Marigny pour la captation. Et puis, je le joue à Antibes, au Théâtre Antea, fin septembre, pendant une semaine. Et je partirai en tournée. Alors moi, c'est pareil, c'est septembre 25. Ouais. Voilà, avec. Et peut-être... Et en fait, c'est le genre de spectacle, comme c'est un seul en scène, que je peux reprendre même dans 3 ans, dans 4 ans. En fait, comme je suis seule à décider de si je suis prête ou pas, je me dis j'ai ça dans ma besace. Et je pense que je le reprendrai un jour à Paris en plus. Ouais. Alors, on revient tout de suite sur toi, Thomas, parce qu'on va devoir marquer la dernière pause musicale. Et on rappelle le fameux jeu concours Speed Radio. Vous pouvez gagner un iPhone 15 en envoyant Speed au 7 14 15 et en répondant à cette question après les 9 ou 12 coups du brigadier. Combien reste-t-il de coups à porter? Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet. Et moi, j'offre 20h. deux places pour venir voir mon spectacle à celui qui va remporter l'iPhone 15. L'iPhone. Voilà. Oh bah dis donc. Ah bah c'est génial. Dis donc. Alors, réfléchissez bien. Ah oui, c'est vrai en plus. Et un petit chocolat avec ou Un pas? petit chocolat praliné. Un praliné. Tout de suite. Spin Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette première heure d'entrée des artistes. Et nous ont rejoint Franck Bureau et Pascal Ben David qui viennent nous parler du spectacle Et si c'était elle, qui se joue en ce moment au Théâtre du Palace. Bonjour Pascal et Franck.
Bonjour Nadir. Comment va? Bonjour Elsa, bien, très très bien. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais avec le plus grand plaisir. Alors, lequel de nous deux, l'auteur, allez, on va laisser la part belle à l'auteur, explique-nous ce qu'est ce spectacle et si c'était elle. C'est une rencontre lorsque j'avais 16 ans, et mes premières sorties en boîte de nuit, et je rencontre la vraie Lélé qui a la maladie des os de verre. Et je voyais une cour autour d'elle parce que ses parents avaient beaucoup de sous, donc beaucoup profitaient et ça m'offensait. Et puis je me suis un peu rapproché d'elle, on a discuté, et je m'amusais à l'embrasser devant les gens parce que ça les choquait. J'adore comment il dit ça. Et en réalité, avec le temps, un jour, elle m'a invité chez elle, elle s'est mise à jouer du piano. J'ai dit putain la vache, je tombe amoureux parce que je trouve que le talent rend beau. Ah ça. Et sans en dévaler. Il n'y a que des gens beaux autour de cette table, de toute façon, parce que vous êtes tous talentueux. Ouais, je confirme. Et de fil en aiguille, on est resté très proches. Et il y a quelques mois, je me suis dit, il faut absolument que je raconte ça sur scène. On a modifié la partie piano et maintenant le personnage tombe amoureux lorsqu'elle se met à chanter, à danser malgré le fauteuil roulant. C'est une vraie performance de la comédienne que je tiens à souligner, qui s'appelle Nawel Evad, qui est une jeune qui nous a sauvés puisqu'elle a dû reprendre le rôle il y a 3 semaines. Elle est simplement incroyable. Notre comédienne qui a joué toute la saison à Paris a eu la bonne nouvelle d'être prise dans le prochain film de Claude Zidi. Elle tourne tout l'été. Et là, on s'est dit, bon, tant mieux pour elle, mais nous, on est dans la merde. Et elle rentre, Nawel Evad qui a repris le rôle, rentre au Conservatoire National à la rentrée. C'est notre coup de bol immense. Ah, génial. Génial. Merci. Pascal, toi qui as mis en scène ce spectacle, comment as-tu comment as-tu travaillé justement l'idée de cette mise en scène autour de ce texte autobiographique de Franck? Alors j'ai eu un coup de foudre sur le texte de Franck et j'ai longtemps réfléchi en faisant mes footings, en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir Pascal est un apporter. grand sportif. Le matin, pas après 19h. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter à cette pièce? C'est un énorme terrain de jeu qui m'a offert. Je suis musicien à la base et je me suis dit, mais on va mêler tout ça. Et j'ai décidé d'amener beaucoup de musique, beaucoup de chants, de danse et accompagner tous ces arts-là avec cette pépite de texte, en sachant que tout ça, c'est vecteur d'émotion. Et forcément, la musique me parle énormément et donc j'ai amené tout ça sur ce spectacle pour en faire l'objet que vous allez venir nombreux voir, j'espère. Alors, on va rappeler à quelle heure se joue le spectacle pour voir si... Parce que depuis tout à l'heure, en fait, les artistes... 16h40, tout se goupille bien. Bon, alors, oui. 16h40 au Palace, tous les jours, relâche le mercredi. Relâche le Voilà. mercredi. Je crois, ça va être Mélanie, plus ça va dur être un pour peu moi. compliqué. Ouais. Je joue 2 pièces, mais donc, Oui, je vois pour la deuxième. Ouais, je joue à oublié, pardon. 17h40 la deuxième. Non, elle donc, ne viendra jamais vous voir, les gars. Oui, parce qu'en plus, je crois que vous viendra êtes nous de voir à relâche le Paris. même jour. Je viendrai, Oui, ouais. parce qu'en plus, cette pièce, comme Ce qui ne nous tue pas, a été créée à Paris. Oui, on a joué 2 années de suite à Paris, donc avec 2 distributions différentes. Là, c'est la 3e distribution. Sympa. C'est un travail de dingue pour moi et je croyais que j'allais jamais y arriver et je me suis aperçu que chaque personne qui est arrivée derrière a enrichi le spectacle et nous a amené des choses auxquelles on ne croyait pas. Ouais. Nawel Evad est extraordinaire. Hugo Hamdad est sensationnel, il est extraordinaire aussi. On a un couple d'acteurs qui nous a pulvérisé la pièce dans les étoiles. Parce que les deux ont changé, en fait. C'est Oui. pas seulement c'est le dingue. rôle Et féminin. Hugo Hamdad, le comédien, je le connais depuis que j'ai 16 ans également, puisqu'il est le meilleur ami de la cousine de ma toute première amoureuse de fin d'adolescence. C'est une histoire de famille. Exactement, tout le monde a pu comprendre. Et en vacances, il me piquait la vedette. Il charmait tout le monde, il faisait rire et Donc tout. il y avait une petite pointe de jalousie, Mais peut-être. justement pas. Je le d'accord. regardais comme ça et je me suis dit, mais Fasciné. il y a un an, je me dis, mais il faut que je le rappelle. Et c'est ma phrase pour rigoler, il est plus moi que moi dans la pièce. Il est toi à l'époque. Et toi, tu l'as joué la pièce ou pas au Je l'ai départ? joué avant Covid en 2019. D'accord. Première distribution, Ok, c'était lui d'accord. et Je me suis viré. Je me suis Je trouvé m'aimais pas. Je m'aimais pas. Pour l'anecdote, il a joué avec une véritable handicapée. D'accord. On avait casté une vraie handicapée, une D'accord. fille qui était absolument incroyable, qui sortait. On ne savait pas si on allait réussir à monter cette pièce avec elle. Malheureusement, le Covid est arrivé derrière, elle a dû arrêter. Mais la première comédienne était réellement handicapée. D'accord, Et on a d'accord. pensé qu'on pouvait remonter après cette pièce avec une comédienne pas handicapée, parce que le handicap nous apporte souvent des difficultés de gestion, de complications, d'accès, de choses. C'est très difficile. Malheureusement. Mais c'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Et donc,
J'ai coupé un petit peu Thomas tout à l'heure. À propos de ta pièce Ariana pas avant la chute, est-ce qu'elle va éventuellement partir en tournée ou débarquer à Paris? Ah bah alors le principe d'Avignon, c'est effectivement d'être là pour vendre des dates pour la tournée. Donc voilà. Mais je sais, merci. Non mais pourquoi je me pose la question? Mais voilà, écoute, voilà. Non mais pour la saison 25-26, effectivement. Après non, la compagnie étant basée en Seine-et-Marne, on a quelques dates qui sont prévues sur la saison prochaine, toujours en Seine-et-Marne. Et si un théâtre parisien a envie de venir nous voir, il y a aucun problème. Oui, parce qu'un mélange concert rock théâtre, on en voit un petit peu plus ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était très rare. Moi, j'ai en tête Edwige and the Grinch, qui est absolument magnifique, Punk, qui se joue ici en ce moment aussi. De Justine, absolument. Voilà, il y a de très beaux spectacles dans ce style-là, donc en espérant que vous soyez le troisième à débarquer bientôt à Paris. Et vous, puisque vous avez créé le spectacle à Paris au Théâtre Montmartre Galabru, qu'on embrasse, est-ce qu'il va revenir à Paris, ce spectacle-là? À coup sûr. Mais si tu as besoin d'un contact, appelle Marina Gauthier qui anime des émissions sur Speed Radio. Elle est directrice artistique du Théâtre Montmartre Galabru. Ouais, j'ai peur que ce soit petit pour le. Pardon. C'est un concert, c'est une pièce de théâtre concert. Tout est en live. En tout cas, elle va t'aider. Et alors dernière question et après c'est la fin de notre émission. Est-ce que tout le monde est-ce que le texte se vend quelque chose on a tous quelque chose à vendre. Donc est-ce qu'à la fin Mes pièces précédentes, elles sont vendues aux éditions Inoctavo. Mais celle-ci, si c'est elle, pas encore. Pas encore, on essaie de la faire découvrir. Alors on espère. À très très vite. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Lisa. Merci Mélanie. Merci Pascal, merci Franck d'avoir accepté de venir ce matin aussitôt avec moi. Je rappelle pour une dernière fois de cette heure, le jeu concours Speed Radio. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9, envoyez Speed au 7 14 15. Et on fait attention, le concours se termine le 21 à 20h, et je rappelle tous les spectacles: Ariana pas avant la chute au Théâtre de Loul, Ce qui ne nous tue pas au Petit Louvre, Je m'appelle Georges au Théâtre Actuel, Elisa fait son cinéma au Barretta à 20h30 et Si c'était elle au Palace 16h40 à 16h40. On vous embrasse, on marque une pause musicale, on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. À tout de suite. Ciao. Merci. Bye bye.